Il faut rénover la procédure disciplinaire, à commencer par l'autorité de poursuite. Le bâtonnier de Paris est schizophrène, nous dit-on. Schizophrène, certainement sur un plan institutionnel. La chambre criminelle de la Cour de cassation définit le bâtonnier comme le confident de son confrère mis en cause en matière pénale. Elle ajoute précisément, en matière de contestation de perquisition, que le bâtonnier présent en perquisition est un protecteur des droits de la défense. Mais sur un plan institutionnel, le règlement intérieur du barreau de Paris définit le bâtonnier comme une autorité de poursuite. Ce cumul de qualités n'est plus supportable. Pourquoi ? Parce qu'il jette l'opprobre sur la fonction de bâtonnier. D'un côté, le bâtonnier est perçu comme le protecteur de certains de ses confrères, de l'autre, il est perçu comme celui qui pourchasse d'autres confrères. Alors, il faut militer pour la création d'une commission qui sera en charge de l'ouverture de la poursuite totalement indépendante de la personnalité du bâtonnier. En ce qui concerne la phase de jugement, il apparaît que certains dossiers sont jugés par des formations souvent composées des mêmes membres. Il est une chose de bien s'entendre, il en est une autre de garder l'impartialité indispensable à la fonction de juger afin d'éviter la spécialisation des formations par affinité. C'est la raison pour laquelle, avec Vincent, nous préconisons un renouvellement annuel des formations disciplinaires et l'attribution des dossiers à ces formations par voie de tirage au sort. Quant à la place du plaignant, nous souhaitons que le plaignant occupe une part active, prépondérante, lors de la procédure disciplinaire. Nous souhaitons au niveau de l'instruction que le plaignant puisse avoir d'ores et déjà, en fait, accès au dossier d'instruction, dont il pourra commander la copie avec son conseil. Que le plaignant puisse saisir les instructeurs disciplinaires avocats de demandes d'actes, de demandes d'audition de témoins, d'un ou de plusieurs témoins, de demandes de confrontation totale ou partielle. Surtout, au niveau de la phase de jugement, que le plaignant soit obligatoirement entendu s'il le souhaite, et enfin, que le plaignant puisse, mais interjeter appel, exercer des recours contre toutes les décisions qui, au cours de la procédure disciplinaire, font grief à ses intérêts. Force à une procédure disciplinaire rénovée, force au droit.